Mon travail, c'est d'accompagner différents groupes dans un chemin d'écriture et d'interprétation. Donc, cette semaine, pour moi, c'est une semaine autour de l'écriture. On va en faire autour de la musique. On va parler beaucoup rap, bien sûr, slam. Avant qu'on commence, je voudrais que vous vous présentiez. Je vais vous demander 5 choses. Donc, votre prénom, votre âge, d'où vous venez, quelque chose que vous aimez vraiment, qui compte pour vous, quelque chose que vous ne supportez pas, que vous détestez, et quelque chose qui vous complexe. Aujourd'hui, on est au SMV, donc au service militaire volontaire de la base de Brest. Donc on est avec la marine. Là, ça fait à peu près 1 heure qu'on s'est rencontrés, c'est le début. Dans cette première phase, on prend le temps de discuter de qui ils sont, parce que mon travail, c'est de les emmener dans l'écriture, mais je ne peux pas le faire comme ça si je ne les connais pas, si je ne vois pas un petit peu leur capacité à se présenter, à prendre la parole et avoir un peu de conviction dans leur présentation. Si je ne vois pas jusqu'où je pourrais les emmener, de quel bois ils sont faits, entre guillemets. Pour moi, c'est compliqué de démarrer un atelier d'écriture. Je vais vous demander une liste de mots, que des mots. Vous n'aurez pas à écrire de phrases, etc. Et vous allez noter la liste des mots que je vous demande ici. Et à côté, vous mettrez votre réponse. Vous allez devoir me donner une liste de mots en fonction de la musique que je vous fais écouter. Donc les jeunes viennent chercher un cadre de vie plus sain, un sens de la rigueur, une confiance dans leur capacité de réussite. Et ça, c'est tout ce qui est transmis par les ateliers de Lomé. La prise de confiance en soi, le fait de faire un travail qui va être apprécié. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de courage dans ce travail, puisqu'ils s'exposent, ils mettent en œuvre leur point de vue, ils se confrontent au regard des autres et surtout, ils ont la parole. Ils ont aussi un biais de parole pour eux. Si j'étais une chose qui fait du bien, je serais une fleur. Si j'étais ce qui manque à l'humanité, des personnes pour aider. Si j'étais caché dans le cœur des femmes, je serais un poumon. Si j'étais l'œuvre d'art la plus belle, je serais une fille. Si j'étais ce qui fait basculer ma vie, je serais une chaise. Donc moi, j'ai pas besoin de t'écouter, je regarde le travail de tes lèvres, et tes lèvres ne font pas ça. À partir du moment où tes lèvres elles vont faire ça, tu vas voir que ton articulation, elle va changer. Remets le crayon encore, s'il te plaît. Donc c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de courage, et la réussite, elle est forcément au bout, puisque le travail qui est fourni derrière va être sincère, et ils auront acquis toutes ces compétences-là. Donc c'est très courageux de leur part. Et c'est ça qu'il faut que tu vois, c'est tes gains, c'est ce que tu gagnes, et pas ce qui est inconfortable. Parce que c'est toujours inconfortable d'avancer. De s'améliorer, c'est toujours inconfortable. Par contre, ne rien faire, c'est confortable. Ou lâcher l'affaire, c'est confortable. Vous n'êtes pas ici pour lâcher l'affaire. Ça, c'est clair. Voilà. Vous traversez l'inconfort, mais au bout de l'inconfort, il y a un vrai gain. Le premier rôle, c'est de les aider à retrouver un niveau scolaire correct pour entrer en formation professionnelle, développer de nouvelles compétences orales, écrites. Alors les ateliers de Lomé s'inscrivent totalement dans la démarche parce que les jeunes prennent confiance en eux et en leur parcours. Ils comprennent que l'écriture est importante, mais aussi l'aisance à l'oral. C'est pour cela que je t'envoie ma colère. C'est pour cela que je t'envoie ma colère. Okay. Alors moi je veux entendre à moi Caroline et maman. Et pas à moi Caroline et maman. À moi Caroline et maman. Non, Caroline, A-O-I-N. À moi Caroline et maman. Voilà, à moi Caroline et maman, d'un trait. À moi Caroline et maman. Dans l'écriture, ils sont tout à fait capables d'avoir des choses intéressantes et intelligentes à dire. L'écriture, c'était assez compliqué de parler de soi. Je voulais retranscrire un peu ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie. Donc j'essaie de le mettre en couplet, j'essaie de faire de mon mieux. Les gens n'auront pas le texte sous les yeux, donc ils doivent le comprendre parce qu'ils t'entendent super bien. Prends soin des gens. Si j'étais une chose qui fait du bien, je serais facile à trouver. Si j'étais ce qui manque à l'humanité, je serais la vérité. Si j'étais dans le cœur des femmes, je serais la chaleur de leurs âmes. Si j'étais l'œuvre la plus belle, je serais un jeu intemporel. Si j'étais ce qui fait basculer ma vie, je serais la bague qui me plaque dans mon lit. Si j'étais la chose la plus dure qu'un enfant puisse vivre, le rejet d'une famille. Tu m'as marqué, t'es le seul, moi j'ai bu tes mots. Un rêve d'une vraie histoire, mais t'as fait l'idiot. Je t'ai donné mon cœur, toi t'as tout gâché. Désormais j'ai peur, intimité tachée.
Super. Je me suis libérée. J'ai écrit des choses que je ressentais, que j'ai pas forcément dit à mes proches, quoi, mais qui étaient dans mon cœur, que j'avais besoin de me libérer, tout ça. J'avoue que t'as fait beaucoup de mal Non, à moi. il y a une pause. Regarde les Oh, ça traits. va arrêter, ça me saoule. Ça y est, Accroche-toi, c'est accroche-toi. maintenant que c'est dur, tu lâches l'affaire. Mais c'est pas parce que tu n'aimes pas que c'est impossible à faire. Tu comprends? Voilà, tu vas faire des heures de conduite, il y aura des moments, tu vas paniquer et tout. Bah, tu vas pas dire, bon, bah c'est bon, je descends du véhicule et je me casse. Non. Tu vas pas laisser les gens en plan comme ça, ne nous laisse pas en plan. Alors l'enregistrement c'était bien, ça s'est bien passé, mais au début j'avais du mal à me caler sur l'instrument, mais ça s'est passé. En bas du check sur la moto, je suis casqué. Tu fais le bandit, dis-moi ce que t'as fait dans la tête. Jusqu'au la haine, je prends un verre de Jack pour noyer mes soucis. L'OPJ veut que je mange de peine sans sursis. C'était très bizarre d'entendre sa propre voix. Apparemment, j'articule pas bien. Donc, on a fait des petits jeux avec les crayons dans la bouche et puis j'ai recommencé jusqu'à ce que ce soit parfait. Je crois que tu vas tomber par terre, j'ai dit touche pas à ma demeure. Mes ennemis, ouais, je les emmerde, toujours perché, je suis grave en l'air. Moi je pensais, parce qu'au début déjà je voulais pas le faire. En gros je me disais que ça me servait à rien. Mais là c'est le contraire. Entendre sa voix, etc. Comprendre ce qu'on écrit, ressentir le flow, c'est vraiment quelque chose de cool. Puis en plus, il y avait quelques bouts de phrases que j'avais fait avec un ami à moi qui est décédé. Donc ça m'a fait rappeler certaines choses et ça m'a réconforté pas mal dans mon deuil en fait. Pour moi ça m'a fait du bien parce que c'est la première fois que j'ai fait ça. Je trouve que c'est un groupe qui est très riche, qui va pouvoir aller loin dans l'écriture, je le pense. Parce que humainement, ils arrivent avec des beaux parcours, tous très différents, mais on sent qu'il y a du vécu, et c'est avec ce vécu-là qu'on va chercher, on va tremper sa plume pour sortir des choses qui nous racontent de belles histoires et qui vont, j'espère, nous toucher, nous faire vibrer, soit là, soit là, quoi. Cette vie-là, faut en profiter au max. Je donnerai tout pour te préparer à toute éventualité. Notre culture, nos valeurs et nos principes, l'amour nécessaire, le courage pour tout affronter. Difficile, c'était de chercher des mots et de retranscrire ce qu'on ressent en fait. Bah, j'étais bien apaisée. Ton sourire à chaque moment me comble de bonheur, le plus beau sentiment que puisse connaître une mère. Ah, j'ai géré. J'ai l'impression que le volant expression, le volant écriture pour le coup, qui va avec, ça, ils n'en sont pas forcément conscients. Ils trouvent un écho à leurs sentiments dans la musique, mais tout le travail, tout ce qui est amené par l'exercice d'écriture, je pense qu'ils ne le voient pas. Et ça, là-dessus, le travail que vous faites avec eux, il est précieux parce que ça les amène aussi à faire une introspection pour pouvoir s'ouvrir. Donc ça les amène à faire deux exercices. Une introspection un peu plus honnête, c'est-à-dire que ne pas se borner à leur certitude, à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, mais bien aller chercher leurs sentiments profonds et ensuite l'exprimer, l'ouvrir. Et ça, sans l'art, à mon sens, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Si je devais ajouter quelque chose, c'est rappeler que le service militaire volontaire, que ce soit de Brest ou des autres lieux, est là pour permettre à des jeunes éloignés de l'emploi, éloignés de la société, de se rendre compte qu'ils ont leur place dans la société, qu'ils ont une valeur. Je pense que c'est une des actions de cet atelier-là, de leur montrer qu'ils ont des compétences. Et je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance à avoir sur cet effort. Moi-même, je ne suis pas sûre que j'aurais ce courage-là. Et c'est pour ça que je suis très fière d'eux. Tu m'as marqué, t'es seul, moi j'ai vu tes mots. On rêvait d'une vraie histoire, mais t'as fait l'idiot. J'ai donné mon cœur, toi t'as tout gâché. Désormais j'ai peur, intimité tachée. À force de cacher des choses, j'ai développé des nécroses. Il aura fallu que ma porte explose. Les claques d'un lieutenant pour tout remettre en cause. La parole de mes amis pour tasser les choses. Je sais que mes chances ne sont pas cramées. Trier mes contacts, ne pas recommencer. La passion d'un métier pour me délivrer. Écoute finalement de mes amis pour tasser les choses.